c'est Alice, je viens encore vous parler donc des sorties des scènes. Voilà, donc tout un tas de trucs qui sortent qui sont vachement bien. J'ai fait une grosse vidéo avec les 50 plus grosses sorties. Je vais en faire une avec des trucs qui m'attiraient, peut-être des jeux un petit peu incongrus. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler juste d'un petit jeu de cette liste qui est donc At the Office, qui est un roll and write par Rainer Knizia. Voilà, qui est chez Treffel, dans lequel on va, alors malheureusement le thème est un peu plaqué, moi je l'aime bien, mais on va aller gérer un bureau et en fait les compétences de chacun de nos employés dans une pyramide hiérarchique pour essayer de maximiser les scorings à base d'un pool de dés qu'on lance à chaque tour. Le premier joueur en choisit un, les autres prennent parmi les valeurs qui restent et on va marquer comme ça des chiffres et il faut essayer de maximiser les bons éléments au bon endroit. Hop, je vais revenir un petit peu plus précisément dans les règles. Donc elles sont très faciles à lire. Voilà, donc on a 5 dés, 4 dés de couleur et un dé blanc. Les dés de couleur vont de 1 à 6, le dé blanc va de 1 à 3, a priori. Chacun a une feuille comme ça, qui représente sa hiérarchie, sur lesquelles il va mettre des numéros qui correspondent aux compétences des différents employés, qui vont être les numéros des dés. Et on va avoir différentes zones de scoring autour. Hop, comment ça va se passer? À chaque tour, le joueur actif lance tous les dés, donc les 5 dés, et il va choisir un dé de couleur, par exemple le 5 vert. S'il y a d'autres 5 parmi les trucs de couleur, il récupère du coup tous les 5 devant lui, il va pas les utiliser, mais ça va empêcher les autres de les utiliser. Et le dé blanc est disponible toujours pour tout le monde. Là, maintenant, à partir de là, le premier joueur puis chacun des autres va pouvoir utiliser ce qu'il veut comme dé. Donc, quand on a récupéré un dé, on a à chaque fois 3 choix. Soit on utilise la somme de notre dé de couleur qu'on a choisi, plus le dé blanc, soit on utilise juste le dé blanc, soit on utilise juste le dé de couleur, et dans tous les cas, on va choisir un personnage et marquer un numéro dessus. Hop. Donc par exemple, si j'ai choisi le dé vert et le dé blanc, je suis obligé de jouer sur un personnage vert pour aller écrire la somme des deux, donc ici 8. Hop. Si jamais j'ai pris un dé blanc tout seul, j'écris sur n'importe quel perso, mais du coup une petite valeur. Si jamais j'ai pris un dé de couleur tout seul, par exemple ici rouge, ça va être sur un personnage rouge. Il y a un petit truc qui dit que quand on a pris un dé de couleur tout seul, la valeur du dé blanc qu'on n'a pas utilisé, on va pouvoir cocher une case qui va correspondre sur de la gestion efficace des ressources. Si jamais on a renoncé 4 fois à la même valeur, par exemple j'ai renoncé 4 fois à un 2, on va avoir des points de victoire en plus à la fin de partie. Donc 20 pour renoncer à des 2, 10 pour renoncer à des 1, et 30 pour renoncer à des 3. Sachant que globalement, la force totale de nos... Donc les compétences totales, la somme de ces numéros va être des points en fin de partie. Donc voilà, donc on fait juste ça une vingtaine de fois, je crois que c'est 20 fois pile, jusqu'à finir la partie. Il y a un petit truc, le premier à avoir fini une couleur, à avoir écrit par exemple tous ces personnages verts, va marquer 20 points. Pareil pour ceux qui ont des lunettes, parce que les lunettes c'est vachement important dans la vie. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, sur le tableau, on va regarder dans chaque ligne. Donc en haut, les trucs étaient organisés par ligne ici. Voilà, donc là dans chaque ligne, on va regarder c'est quoi la somme des compétences sur cette ligne. On va le marquer là. Et en dessous, il y a, enfin à côté, il y a un objectif. La première ligne, c'est d'avoir 16 en valeur cumulée. Deuxième, c'est 20, puis 20, puis 20, puis 20, puis re-16. Si on a atteint cette valeur cumulée de compétences, alors on marque 10 points bonus. En haut, évidemment, 8 et 8, c'est... Enfin, 8 ou 9, c'est très dur à avoir. Au milieu, dans le ventre mou, ça a l'air un peu plus facile. Hop, en bas, il y a plus de persos. Mais ensuite, il va y avoir donc ça c'est les points des compétences, les points des bonus de compétences, les points pour être le premier, les points, donc on a vu des dés blancs inutilisés, et ensuite on a une hiérarchie, et donc idéalement, les chefs sont au moins aussi compétents que leurs subordonnés. Ça n'a pas besoin d'être le cas tout le temps, c'est pas une contrainte de pause, mais par contre à chaque fois qu'on a comme ça une personne sur la pyramide qui est au-dessus de deux autres, si sa valeur est supérieure ou égale à chacun des deux autres, alors on compte 1. Enfin, on compte pas des points, mais on compte combien on en a. Et ensuite, on va regarder sur cette échelle-là, sur le côté, combien on a comme ça de chefs qui sont pas des incompétents, enfin qui ne passent pas pour des incompétents auprès de leurs subordonnés. Si par exemple on en a 12, ça fait 40 points. Donc ce qui refait des points, donc ça donne intérêt à avoir des grosses valeurs en haut et des plus petites en bas, mais il y a aussi les bonus de compétences, il y a aussi le fait de renoncer à des dés, tout ça. Et la somme de tout ça donne les points de victoire pour la fin de partie. Voilà, donc là on voit que sur la pyramide qui présente ici, on peut les cocher, c'est pour ça qu'il y a des petites cases, c'est un peu plus simple pour voir lesquels remplissent bien cette condition d'être meilleurs que leurs subordonnés. Donc juste les deux en dessous, hein, pas tous.
et ça fait des points bonus. Du coup, au final, ça a l'air plutôt sympa. Clairement, c'est du dé, il va y avoir du hasard, il va y avoir des choses qu'on espère. C'est très light, mais je pense que dans la manière de croiser les scorings, de à quoi on renonce, à quel moment, comment est-ce qu'on essaye de faire un peu mieux là-dessus, quitte à perdre un petit peu là-dessus, ça a l'air de tourner. Ça a l'air plutôt sympa. Moi, c'est une catégorie où j'aime bien. Le format a l'air agréable. Voilà, ça facile à expliquer, des points un peu partout. Ça me donne envie d'y jouer. Est-ce qu'il va se distinguer particulièrement de plein d'autres roll and write? Je ne sais pas. Mais voilà, on verra bien. C'est tout pour aujourd'hui. Il y a toujours un petit coffee si vous voulez me donner des pourboires pour ce que je fais là pour SN ou globalement. Donc j'espère vraiment bientôt d'autres vidéos. Là je suis en train de lire Delta en ce moment qui a l'air vraiment sympa aussi. Bon, j'ai à peine commencé. Et puis voilà, à bientôt. Salut!